Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity94. On se retrouve en ce jeudi 18 avril 2019 pour parler de Boreas. Hier, je vous ai parlé d'un génie qui pose la pluie, et pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des poseurs de pluie puisqu'il est joué avec le talent. Ils sont joués avec Fulguris, le talent farceur, qui permet de faire les attaques d'altération de statut, quoi que ce soit, en priorité déjà d'une. Et pour le dessin animé, je me souviens que j'avais vu ça. Celui qui fait tomber la pluie dans le dessin animé, c'est Boreas. Grâce à son vent violent, il amène la pluie, tout simplement, il fait tomber la pluie. Voilà. Que dire de plus de Boreas ? Boreas, c'est tout simplement un Pokémon de type vol pur. Et justement, c'est ce qui change chez lui, c'est que tout simplement, il est tout simplement de type vol. Attendez, j'arrive même pas à trouver de Boreas, moi. Bah mince alors. Bon, il est de type vol pur, hein, pour ceux qui ne savent pas. Comment on dit vol en anglais ? Je sais même plus. Moi. Voilà, on va voir. Ah bah c'est ça, flying. Ok. On va... attendez, hein, là je suis vraiment en train de... On va aller voir tout simplement... Voilà, flying, voilà. Donc, que dire de ce Pokémon ? Déjà, par rapport aux autres Pokémon, c'est que lui, par rapport à tous les autres Pokémon, par rapport avec Sylvalier aussi, bien sûr, hein, et sa forme, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Tornadus, c'était tout bête en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai trouvé donc Tornadus en anglais, Boreas en autre pour nous, les Français. Et Boreas, que dire de plus ? Il est type vol pur. Voilà, il est type vol pur, il a le talent acharné ou farceur qui est beaucoup mieux. Il a 79 en attaque, 79 en PV, 115 en attaque, 70 en défense, 125 en attaque spéciale, 80 en défense, excusez-moi, et 111 en vitesse. Donc c'est pas mauvais. Mais c'est le type vol qui est pas ouf non plus, parce que une immunité sol, une résistance combat, insectes et plantes, mais 3 grosses faiblesses, dont une au piège de roc. C'est son souci en fait. Le souci de Boreas ou de Tornadus, comme vous voulez, le souci qu'il a, c'est que tout simplement, il craint les pièges de roc. Tous les types vol craignent les pièges de roc. Contrairement à leurs confrères qu'on verra dans quelques jours, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, des Météros, Landorus, lui, il résiste aux pièges de roc étant sol vol. Vous verrez, il est vraiment au-dessus par rapport à eux. Hein, et ça risque d'être long parce que c'est un Pokémon que j'adore, hein, des Météros. Mais bon, on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de ce petit génie, Tornadus. Donc, il a de bonnes statistiques offensives, couplé à de bonnes vitesses, de très bons talents, acharné qui lui permet d'augmenter son attaque s'il subit une baisse de stats, n'importe laquelle, voilà, ou farceur qui lui permet de mettre les problèmes de statut en premier. Il peut mettre toxique en premier, danse pluie, ce que vous voulez, taunt, n'importe quoi en premier. Des défenses un peu justes, faibles au piège de roc, c'est son souci. Souvent, il est joué à Aérosélite, avec la nature timide. Déjà, il est RUBL, donc étant borderline, c'est un Pokémon qu'on voit pas beaucoup déjà. Hein. Je vous le dis direct, borderline, c'est pas un Pokémon qu'on voit beaucoup. Donc c'est vrai qu'il est pas beaucoup vu par rapport à sa forme totémique qu'on verra demain. Donc il est joué timide, donc plus vitesse moins attaque, 252 d'attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en défense spéciale. Il est joué vent arrière, vent violent, nœud d'herbe et canicule. Vent arrière se place directement en premier. Vous allez dire, ah ouais, c'est ouf ça. Hein. Mais c'est vrai. Vent arrière va pouvoir lui permettre d'arriver, de placer le vent derrière lui, et ensuite tac, il va pouvoir. Après, il est joué canicule pour faire de gros dégâts, nœud d'herbe et vent violent pour faire vraiment de gros dégâts. Il est souvent joué dans des teams. Enfin, lui non, mais on peut le jouer dans des teams rain parce qu'on sait que quand la pluie tombe, tout simplement quand la pluie tombe, c'est tout bête, hein, mais vous allez trouver ça bizarre. Mais quand la pluie tombe, vent violent ne rate jamais. Voilà, c'est Mégaro Carnage, lui, a l'avantage de tout simplement pouvoir faire des vents violents à l'infini parce que il est au-dessus grâce à nos gardes et son talent en méga évoluant. Et lui, il a besoin de la pluie et il aura 5 tours de vent violent sûr. Voilà. Donc là, il est joué avec l'aérosélite pour faire un vent violent hyper puissant et faire de gros dégâts. On peut remplacer l'aérosélite par l'orbe vie, remplacer vent arrière par le nœud d'herbe ou par anti-volume. Demi-tour par sabotage, surpuissance ou encore par extra-force. L'attaque Z de type vol sont redoutables en underused, car le tiers ne possède pas beaucoup de Pokémon résistants à ce type.
Il faut absolument éviter de gâcher l'attaque Z de Boreas, car celle-ci n'est utilisable qu'une seule fois par match, et qu'une seule fois dans le match, et c'est son souci. Après, il est joué sans objet, avec le talent la nature joviale, plus vitesse moins attaque spé, il est joué 252 attaque, 252 vitesse, et 14 PDF, et il est joué acrobatie, surpuissance, sabotage et demi-tour. Donc là, on va souvent faire sabotage. On va souvent faire sabotage directement, pour détruire sabotage, et faire tomber l'objet de l'adversaire, et voilà, ou demi-tour. Et là, en fait, l'acrobatie va faire 110 de puissance, puisque acrobatie est une attaque hyper puissante, qui permet tout simplement, qui lui permet surtout de pouvoir faire 110 de puissance. Avec le stab, ça fait du 115, voire 120. Voilà. Donc c'est hyper puissant. On peut remplacer demi-tour par nœud d'herbe pour facilement se débarrasser de l'Agrone, qui est le Pokémon qui le gère en toute tranquillité. Surtout que maintenant l'Agrone, on est en 7ème génération, là je parle. L'Agrone a obtenu sa méga évolution en 7ème génération. Il a accès à point glace, on le sait très bien. Il est joué cascade et séisme. Et avec les défenses de notre Tornadus ou Boreas 70, vous pourrez peut-être tanker, et encore je sais pas, parce que point glace, surtout que vous allez être sous un Lagrone qui va être sous la reine aussi, il va être plus rapide que vous, il va vous faire un point glace, imagine il vous freeze ou je ne sais quoi, enfin bref, c'est mauvais pour lui, vraiment mauvais. Ou Hippodocus, donc tu auras dans ce cas la nature naïf. Remplacer sabotage par vent arrière ou anti-brume. Une fois que Boreas aura profité de son talent acharné, il sera difficile pour l'adversaire de trouver un bon switch-in à ce dernier. Parce qu'une fois que vous... Acharné est beaucoup mieux parfois. Acharné, je dirais qu'il est beaucoup mieux pour la forme normale de Boreas, puisque vous allez augmenter votre attaque. C'est ça l'avantage que vous aurez. Et vous pourrez retourner l'adversaire en 2 temps 3 mouvements. Alors que si malheureusement vous le jouez farceur, vous aurez raison aussi, hein. Mais c'est pas très très bon parce que justement acharné sera mieux parfois, parce que des intimidations vous en aurez, ou des baisses de statut, quoi que ce soit, et ça vous retournera vite la game. Voilà. Il peut jouer avec la roche humide, comme je le disais, avec danse pluie, provoque, vent violent et sabotage, pour simplement avoir le vent violent quasiment sûr d'être utilisé. Avec farceur, vous passerez directement votre vent violent. Là c'était acharné, là c'est farceur. Voilà. Vous ferez votre provoque. Si votre adversaire, vous savez qu'il peut mettre les pièges de roc, n'importe quoi, vous allez le provoque. Vous mettez votre danse pluie, et ensuite vous passez les vents violents, les sabotages, tout ça. Donc timide, 252 d'attaque spéciale et 252 en vitesse. Et 14 PDF, hein. Moi là je le mettrai un peu plus en défense, moi je dirais, parce qu'on sait jamais, quand vous jouez avec danse pluie et la roche humide, vous passez à 7 ou 8 tours de pluie, et un Lagrone peut vite arriver à ce moment là, c'est le souci, hein. L'adversaire aura peut-être aura peut-être un Lagrone dans son équipe, et c'est sûr qu'il va avoir un Lagrone, parce que souvent ils sont joués dans la même team, hein, la plupart du temps, hein. Donc voilà, et du coup, vous allez vous retrouver face à un Lagrone, vous aurez fait tomber la pluie, il va méga évoluer, il sera beaucoup plus rapide que vous, parce que on est en 7ème génération, vous savez que les méga évolutions n'ont plus en 2 tours comme en 6ème génération, donc du coup, c'est beaucoup mieux, enfin, bref, vous comprenez, hein. Bref, remplacer le sabotage par demi-tour, garder le momentum au rythme du jeu, remplacer sabotage par Exploforce pour avoir une meilleure offensive, mais sabotage et un peu une attaque de jouer au loto, hein, comme les attaques qui peuvent rater. Et voilà, ce set est très efficace dans une Team Rain, équipe profitant de la pluie qui permet de poser facilement la pluie. À cause de ses faibles défenses et de ses faiblesses courantes, Boreas a du mal à poser plusieurs fois la pluie, c'est normal, hein, vous vous en doutez. En partenaire, il est souvent joué avec Cobaltium qui peut faciliter les pièges de roc pour faciliter le travail de Sweeper de Boreas, mais également éliminer facilement les Pokémon roche acier qui résistent à son stab de son partenaire. Ce dernier, en contrepartie, peut placer les danses pluie et ainsi diviser les faiblesses feu de Cobaltium par 2. Vous placez une voie arrière pour que Cobaltium puisse se placer et faire des dégâts. Voilà. Et je disais que l'Agrone était aussi joué avec lui, c'est pour ça que vous allez le retrouver en face. L'Agrone résiste à la majorité de ses faiblesses de Boreas, peut placer ses pièges de roc en toute facilité de Sweeper de son partenaire. Ce dernier, en contrepartie, éliminer les Pokémon plantes, mais également dissuader l'adversaire de retirer les pièges de roc posés par l'Agrone sous peine d'activer le talent acharné de Boreas. Parce que justement, vous savez que simplement si vous allez faire des fogs, ça va tout simplement
baisser l'esquive et du coup ça va augmenter son attaque. Du coup il va faire beaucoup plus mal. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, et je sais qu'elle était assez longue, on se retrouve demain. C'est pour ça que je savais que ça allait être assez long, que j'ai fait en 2 parties. Demain on retrouve Tornadus avec sa forme totémique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Tornadus et de sa forme totémique, Therian. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.